Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne pour cette première vidéo de l'année je pense, parce que pour tout vous dire j'ai d'autres vidéos dans les tiroirs mais je sais pas laquelle je vais mettre en premier, probablement celle-ci. Ça fait un petit moment que j'ai pas filmé maintenant, je sais pas trop par où commencer mais je suis quand même très contente de vous retrouver même si les dernières semaines n'ont pas été les plus joyeuses, faut l'avouer. Si vous avez suivi mes vlogmas et notamment la fin, vous savez qu'on devait partir à Dubaï pour les fêtes et on a eu un gros problème. Dernière minute, la veille de partir, on n'a pas pu partir, on a dû tout annuler. Comme j'expliquais dans les vlogmas, c'était un voyage qui était prévu depuis 5 mois, on y tenait vraiment, on avait vraiment à cœur de partir, on en avait besoin et enfin voilà, c'était pas nécessairement la joie ici, donc on voulait partir et ça s'est pas fait, donc autant vous dire que c'était pas de très bonnes fêtes, mais on se motive comme on peut, on a la santé, on est tous les trois là, on va bien, on n'est pas malade, donc on relativise, c'est juste que sur le moment ça nous a vraiment beaucoup affecté et moi la première en fait j'ai fait un total break des réseaux partout, enfin vraiment j'ai tout éteint, donc on n'a pas passé une super fin d'année. J'ai cru comprendre qu'on était apparemment plusieurs à avoir envie que cette page se tourne et avoir accumulé les galères. Donc vous savez quoi, on va se dire que ça y est, nous sommes officiellement en 2020 et qu'on va mettre toutes les galères de côté. Le négatif on l'oublie, tout du moins on essaie, on se motive, on va de l'avant parce qu'il n'y a que ça de vrai. Donc évidemment je vous souhaite une très belle et heureuse année 2020 à toutes et à tous, qu'elle vous apporte de la santé avant tout parce que sans ça honnêtement rien ne va et on ne peut pas faire grand chose. Donc déjà quand on l'a, estimons-nous heureux. Pour le reste je vous souhaite le meilleur, le bonheur, la réussite, l'amour, la paix pour vous et vos proches et j'espère que cette année sera la vôtre. Vous l'avez vu dans le titre, c'est un peu la tradition, je fais chaque année les favoris de l'année ou c'est le meilleur de l'année. L'année dernière j'avais fait avec Mounette, là elle est pas là aujourd'hui mais j'en avais parlé et elle avait pas 36 000 trucs à vous montrer alors que moi oui, donc ça aurait fait trop de décalage vous voyez, si ça vous embête pas il y a que moi aujourd'hui. Le world des meilleurs fond de teint, en tout cas de mes chouchous, ce sont ces deux. Donc une alternative drugstore, une moins drugstore, mais c'est définitivement ces deux fonds de teint que j'ai le plus aimé de l'année. Donc tout d'abord le Stay Naked de Urban Decay, donc ça c'est ma teinte d'été. De l'autre côté le 24 heures Fresh Wear infaillible de L'Oréal, vraiment je ne compte même pas, mais vraiment j'ai arrêté de compter le nombre de flacons que j'ai racheté. Je crois que c'est la première fois que je rachète autant de flacons de fond de teint. Alors il faut dire qu'il se termine assez rapidement parce qu'il est très liquide et comme moi je mets deux couches pour avoir quand même une couvrance assez haute, mais forcément ça part vite, surtout avec le Beauty Blender, donc c'est pour ça que je le finis rapidement. Mais grosso modo l'avantage de ces fonds de teint c'est que j'ai adoré les utiliser autant cet été que cet hiver. Je ne fais qu'avec ça, là j'ai un petit peu délaissé l'Urban Decay mais néanmoins ça reste un de mes fonds de teint préférés de l'année et le L'Oréal si je vais en choisir un ce serait celui-ci. Il est fantastique, les deux ont un fini assez naturel, semi-mat mais qui reste quand même lumineux à leur façon. La couvrance est moyenne à forte, la tenue sur les deux est incroyable. Si vous avez une peau grasse, c'est des fonds de teint que je suis sûre vous allez vraiment apprécier. Alors, même si l'année 2019 n'a pas été mon année préférée, ça a été quand même l'année des anti-cernes chez moi parce que c'est là que j'ai fait les meilleures découvertes et tout dans le rayon drugstore, donc j'en ai qu'un à vous présenter parce que les autres je les ai terminés mais je vous mettrai des petits visuels. Le premier, pas de surprise, Conceal Perfect de Milani, ce truc c'est de la bombe. Petit prix, couvrance maxi, que demander de plus? Dans le même esprit, le Infaillible de L'Oréal qui a sorti au fond de teint, c'est la même gamme, je l'adore vraiment, je le trouve très très bien. Et dans un autre style, encore une fois celui de Nabla qui est le Close-Up. Je mets du fond de teint ou pas, je mets toujours de l'anti-cerne, donc j'aime bien avoir des textures qui sont assez couvrantes, une bonne tenue, un ton crémeux mais pas trop, et ces trois là réunissent tous mes critères, je les adore. Je dirais que mon petit chouchou ça reste celui de Milani. Pour le produit suivant, je suis sûre que vous attendez à la voir dans la vidéo, c'est obligé. Si je vous dis meilleure poudre de l'année, évidemment que c'est la Spoon de Coty. C'est un pot assez énorme, on se rend pas bien compte mais il est vraiment très très grand et j'ai l'impression qu'il baisse pas ou peu en tout cas. Le problème c'est son packaging, c'est pas le plus pratique. Le seul truc comme je vous dis c'est l'odeur, on aime ou on n'aime pas, c'est une odeur très forte, un petit peu patchouli. Mais en dehors de ça, c'est une poudre qui est fantastique sur la peau puisqu'elle va lisser complètement, genre si vous avez un fond de teint qui est pas génial, vous pouvez être sûr qu'en appliquant cette poudre par dessus ça va absolument tout changer. À vous la peau de porcelaine et le filtre Insta en même temps. Et pareil, pas cher du tout, donc moi j'apprends sur Amazon parce que c'est dans les drugstores américains. Et pour info j'ai pris à Mounette aussi parce qu'elle avait essayé quand on était parti et elle a adoré, donc même pour les peaux matures vu que la poudre est très très fine, elle est géniale parce qu'elle ne marque pas les ridules, en même temps elle n'est pas du tout asséchante, donc vraiment pour tous les types de peau elle est top. Le seul truc c'est que c'est pas une poudre qui va être matifiante, elle va pas vous faire beaucoup briller mais elle va pas contrôler l'excès de sébum, mais elle fait vraiment un teint de poupée. Je l'ai aujourd'hui, je la mets tout le temps en baking, je l'adore. Et le bronzer reste un de mes articles préférés cette année, celui que j'ai le plus utilisé c'est définitivement le Pro Bronze Fusion de Make Up For Ever qui est complètement déglingué, genre il tient
presque plus tellement je l'ai embarqué partout, je l'ai utilisé partout, il est tout dévissé, il est creusé, enfin bref il a bien vécu, il a passé une assez bonne année. Celui-ci est clairement le meilleur bronzer que j'ai pu utiliser si vous l'avez fait naturel mais en même temps bien réchauffé, vraiment vous pouvez pas vous tromper. Et étonnamment le deuxième bronzer que j'ai préféré cette année c'est de chez Kylie Cosmetics. J'avais acheté un petit peu par hasard juste pour tester, je m'attendais pas du tout à l'aimer autant, d'autant plus qu'il est mat et je suis pas très fan des bronzers complètement mat. La texture est géniale parce qu'elle se blinde mais genre comme du beurre. La couleur est très jolie aussi alors que j'étais pas convaincue au départ. C'est la allemande, vraiment je l'adore, vous voyez pareil il est bien creusé donc obligé qu'il soit dans cette vidéo. Il le mérite amplement, vraiment gros top. Je ne peux pas m'empêcher de mettre ma petite poudre sculptante de Kevyn Aucoin que j'ai découvert cette année, pareil vous voyez c'est creusé. Alors c'est beaucoup plus petit hein. Pour le coup c'est pas un bronzer qui va vous réchauffer le teint mais une couleur de contour pour, vous voyez, le produit dont je peux pas me passer. Si j'ai du bronzer j'ai forcément ça par dessus parce qu'en fait ça apporte petit truc en plus qui va vraiment structurer votre visage. Je n'utilise que ça pour faire le contouring du nez aussi, enfin vraiment c'est une poudre, une couleur qui est fantastique, je ne reviendrai à aucun autre c'est sûr. Et l'avantage c'est que c'est petit mais pas trop parce qu'il en faut peu. Vous voyez que j'utilise depuis le début d'année et je n'en suis que là et c'est hyper facile à emporter parce que c'est petit, c'est compact, bref. Tout bon. Là où j'ai un peu bugué, j'avoue, c'est côté blush parce qu'en fait je me rends compte que je mets toujours les mêmes que j'ai porté plus que les autres cette année et avec quasiment tout le make-up. C'est le Pillow Talk de Charlotte Tilbury. Il a l'avantage d'être assez neutre, passe-partout, il passe avec toutes les couleurs de make-up, que vous ayez un maquillage plus froid que chaud. Honnêtement je le trouve hyper joli, il complimente toutes les carnations, il est vraiment super beau. L'avantage aussi c'est qu'au milieu en fait vous avez une teinte illuminatrice donc limite pas besoin de mettre d'highlighter. Évidemment vous me connaissez, obligé, mais en théorie c'est quand même super lumineux de base donc c'est définitivement mon blush de l'année. Alors mon dieu les amis, côté highlight il y en a tellement que j'ai aimé utiliser cette année que je ne savais plus quoi vous montrer mais j'ai essayé de me restreindre à 3. En individuel je dirais que le Sun Glow de Milani encore une fois a été un highlighter que j'ai beaucoup utilisé. Je l'ai même creusé, la teinte est un vrai champagne doré très joli que je trouve sur une peau bronzée magnifique. Dans un autre format et celui-ci je pense pas vous en avoir parlé tant que ça et pourtant je l'ai beaucoup utilisé. À nouveau Kylie Cosmetics, c'est un highlighter en poudre libre en teinte Fiji. Ouh là là, regardez-moi ça. Franchement la couleur est super belle. Alors c'est un petit peu délicat à utiliser au début si vous n'avez pas l'habitude mais il en faut tellement peu. Je pense pas que ce soit le type de produit qu'on termine un jour tellement il en faut peu. Le glow est super. Et le dernier se trouve dans une palette et je suis désolée c'est pas le moins cher ni le plus facile à trouver parce qu'on l'a pas chez nous, chez Sephora. Il est dispo sur le site de Charlotte Tilbury qui livre en France et il n'y a pas de frais de douane, je le précise. Mais c'est la palette Glowgasm je crois, en version light parce qu'elle existe en dark donc elle est comme ceci. Et cette palette vraiment je sais même pas vous dire combien je l'ai utilisée. Je ne me suis maquillée qu'avec elle tout l'été, que ce soit le bronzer, la teinte d'à côté que j'utilise en topping sur un blush et les teintes d'highlight forcément que je mixe. Vraiment c'est une palette fantastique. De toute façon Charlotte Tilbury ça reste toujours une de mes marques coup de cœur, vous le savez c'est pas nouveau mais cette palette définitivement a été un vrai bijou pour moi cette année. Alors les gars, côté palette, j'ai eu un vrai dilemme parce qu'il y en a 36 000 qui sortent par an, il n'y a pas vraiment d'ordre, mais je dirais que cet été, si je devais en retenir une, et qui je trouve s'est démarquée en lançant des fards super colorés, c'est la Riviera de Anastasia Beverly Hills. C'est la palette qui m'a donné envie foncièrement de jouer avec des couleurs. C'est vraiment cette palette qui m'a donné envie d'oser dans mon make-up, de sortir de mes retranchements et juste m'amuser avec, donc rien que pour ça, obligé qu'elle soit dans ses favoris, dans un style beaucoup plus neutre, beaucoup moins cher. Vous allez me dire elle casse pas trois pattes à un canard et pourtant c'est probablement la palette la plus utilisée de l'année et quand vous allez la voir vous allez dire quoi, tu te fous de nous Elsa, t'as pas mieux dans tes tiroirs? Si, évidemment j'en ai des plus jolies et tout, mais en fait cette palette, genre je l'ai emmenée partout parce qu'il y a toutes les teintes que j'aime, c'est à dire que les teintes de transition, le fard il est où? Il est là, plus foncé que j'utilise en liner, les teintes du milieu que j'utilise en creux aussi, et enfin le fard satiné que j'utilise en paupières mobiles. Bref, il y a absolument tout dans cette palette pour faire un make-up genre hyper facile mais cute, vous voyez, et sans se ruiner parce que c'est du Wet n Wild donc c'est pas cher du tout. Alors certes le packaging est super cheap parce que c'est du plastique, mais on s'en fout en fait, la qualité est top, la pigmentation est géniale. La suivante c'est encore chez Anastasia, je sais, mais pareil, impossible de pas la mentionner parce que je vous en ai parlé déjà plein de fois donc je vais pas m'éterniser, mais la palette Jackie Aina, c'est la plus jolie collaboration de l'année, je la trouve super belle, je me maquille encore aujourd'hui avec, mais vraiment c'est une palette que je trouve très très jolie.
l'éventail de teintes, les mats, les satinés. C'est une palette pareil que je glisse assez facilement si je suis pas chez moi, parce que je trouve qu'on peut faire un petit peu de tous les make-up. Autre option de drugstore que j'ai énormément utilisé. En général les palettes Colourpop, j'avoue que je me suis beaucoup maquillée avec cet été parce qu'ils ont sorti plein de couleurs trop sympas avec une thématique à chaque fois, mais celle que j'ai le plus utilisée c'est la Baby Got Peach qui est dans les tons pêche comme vous le voyez, mais pastel, doux, bien pigmenté, lumineux, les mats crémeux. Enfin vraiment on peut pas se tromper avec celle-ci, je la trouve trop belle, trop mignonne. Sauf le blanc que j'aime pas trop parce qu'il est assez épais au niveau des paillettes et ça fait des chutes. Mais pour tout le reste, vraiment c'est une super petite palette. D'ailleurs restez jusqu'à la fin. C'est Colourpop qui m'a proposé de vous faire emporter un truc. Laissez-moi vous dire que vous allez adorer. Restez jusqu'à la fin. Évidemment pour la dernière palette, je vais en choisir une. Franchement ça aurait été celle-ci. C'est évidemment la palette Tati Beauty. Je change pas d'avis. Elle est géniale cette palette. C'est ma palette je pense préférée de l'année. Je la trouve pratique, belle, facile à utiliser. On a 4 textures de fard différentes, j'adore les 4 textures, j'adore toutes les couleurs, j'ai pas le moindre souci avec cette palette. Je me suis maquillée avec quelques paillettes aussi aujourd'hui. J'ai mixé un petit peu ces deux couleurs, puis voilà, après on a les fards sequins, on a les métalliques, on a les mats, on a les pailletés. Vraiment c'est une palette assez fantastique. Il y a un grand miroir en haut. C'est pas menti quand je vous ai dit dans la vidéo que c'était pour moi la palette de l'année. Ça l'est réellement. Je voulais mentionner les Melted & Shadow de Huda Beauty qui sont des fards à paupières liquide crème à double embout. D'un côté satiné, de l'autre mat. Ils existent en une variété de couleurs. Moi je crois que je les ai tous et je les aime tous. Celui que j'ai le plus utilisé c'est le Bamboo Oops. Alors le seul inconvénient c'est que c'est dommage, le côté mat je ne l'utilise pas sur aucune des teintes. En revanche le côté satiné il est tellement joli. C'est un produit que j'ai utilisé toute l'année, vraiment. Soit par-dessus un fard à paupières en paupières mobile, genre la totale très lumineux, les couleurs sont sublimes, ou alors en petite touche en ras des cils inférieur comme ça fait une petite touche de je ne sais quoi qui est trop belle. Il y a une teinte mint aussi que j'ai adorée. Côté mascara, si je devais en choisir un, obligé celui de Tarte qui a été ma découverte de l'année. N'ai utilisé que lui, j'arrive pas à revenir à un autre. C'est le Light Camera Lashes, c'est celui que j'ai aujourd'hui. En fait il apporte du volume, de la longueur, en même temps il étoffe bien les cils. J'ai l'impression qu'il m'en rajoute là où je n'en ai pas, c'est assez bizarre. Et en même temps il peut faire très naturel. Une fois que j'ai, on me demande ce que c'est. Donc dites-vous que toute l'année, 95% du temps c'était celui-ci. Autre découverte de l'année, la base P. Louise, mais comment j'ai pu passer à côté de ça? Vous me dites? Non, je sais pas. Marion en parlait tout le temps, donc je sais pas. Un jour, je me suis dit, ok, là, peut-être qu'il faudrait que tu testes, et effectivement, truc qui change le make-up game. En gros, si vous ne connaissez pas, c'est une base à paupières, mais qui ne va pas prolonger la tenue ou quoi que ce soit, mais qui va servir à intensifier vos fards que vous allez appliquer. Le moindre fard que vous allez mettre, genre être décuplé en termes de pigmentation, de couleur, ça fait ressortir les couleurs. Donc moi là j'utilise essentiellement la numéro 2, c'est une teinte chère mais vous avez une blanche, vous avez des plus colorées, plus foncées, plus claires. J'avais commandé sur le site anglais et vraiment c'est génial, une de mes meilleures découvertes de l'année, donc moi je dis merci Marion. Je vous disais cet été j'étais à fond dans la couleur, donc impossible de pas mentionner ces petits crayons Colourpop, encore une fois, que j'ai adoré. Ils ont sorti, genre il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, mais moi c'est vraiment ces trois. Ah non j'ai oublié, j'avais un mint aussi, c'est des crayons yeux qui sont rétractables. Chaque fois que je porte un make-up coloré, j'applique un de ces crayons et tout de suite ça fait le truc qui fait la différence. Si vous suivez mes vidéos, vous les avez vus au moins une fois dans mes vidéos de cette année. Non, il ne manque pas la catégorie lèvres pour la simple et bonne raison que j'ai fait un choix, c'est de ne rien vous montrer parce qu'en fait je ne me souviens pas. Non, pour de vrai je change tellement souvent de produits pour les lèvres. Ça dépend de mon humeur, de ma tenue. Je peux varier en fait, je peux être dans une période très neutre comme je suis là, comme je peux être très colorée, donc j'ai pas vraiment de produits à vous présenter, sinon je rajouterai 10 minutes de vidéo. Mais je dirais que cette année j'ai redécouvert les gloss. J'ai toujours aimé les gloss, mais comme je vous dis c'est par période, et cette année j'ai vraiment replongé dans les gloss et les rouges à lèvres, et un peu moins les rouges à lèvres liquide mat, j'avoue, je les ai un peu moins portés. Devinerez jamais ce qui m'est arrivé. J'ai terminé la vidéo et je me rends compte, ma caméra a bugué et ça n'a rien enregistré, donc je dois recommencer. J'ai toujours écrit la poisse là-dessus. Donc, je disais, je vais juste prendre quelques minutes de plus pour vous parler de mes produits soins préférés de l'année. Parce que forcément, il y en a eu. Moins que le make-up, parce qu'on y serait 1000 ans de plus et c'est pas ce que je veux vous infliger. Mais quand même, j'y suis, donc j'y reste. Donc, je les ai pas tous dans les mains parce que la plupart, je les ai terminés. Mais je vous mets un visuel comme d'habitude. À commencer par le Balm Take the Day Off de Clinique que vous connaissez très probablement. J'en ai terminé beaucoup cette année. Et je pense que je vais y revenir encore longtemps parce que c'est juste la meilleure façon de se démaquiller. C'est un baume qui est très riche, que l'on applique directement sur son make-up et ça démaquille
tout, les yeux, le teint, tout. Donc moi j'utilise pas pour les yeux, je préfère utiliser un démaquillant biphasé en complément parce que sinon ça me laisse un aspect flou que j'aime pas trop. Mais pour le teint c'est génial, ça permet de ne pas utiliser de coton, vous rincez juste avec une mousseline et c'est génial. Ça laisse la peau douce, propre, c'est hyper agréable, il en faut très peu. En suivant je dirais que la marque Ren Skincare en général a été une très belle découverte pour moi cette année. À commencer par la lotion, puis c'est comme ça que j'ai connu la marque. J'avais acheté genre un gros bidon que j'ai terminé depuis. J'avais racheté d'autres, c'est une lotion fantastique pour raviver l'éclat de la peau. Donc moi je l'utilise pas tout le temps non-stop, mais plutôt en cure quand je vois que ma peau est un petit peu plus terne ou a besoin de ce coup de boost tout simplement. Et c'est vraiment la meilleure lotion pour ça. Je dirais que celle que j'ai aussi beaucoup aimée dans un même style, c'est celle de Filorga que j'ai terminée comme vous voyez, j'ai gardé juste pour vous montrer. La lotion micro-peeling réoxygénant et c'est un effet très similaire à la Ren. J'arrive absolument pas à me décider sur les deux, j'aime les deux. Meilleur nettoyant de l'année 2019, c'est celui de Pixi à la noix de coco, il est fantastique. Je suis pas très compliquée en nettoyant, je vous avoue que peu importe, ça fait l'affaire. Mais celui-ci, je sais pas ce qu'il a en plus. J'ai terminé et il me manque trop, vraiment. Donc je sais que je me l'aurai acheté alors que j'ai déjà utilisé à 3 reprises quoi. La texture est géniale que vous faites en nettoyage manuel ou alors avec une brosse. Il laisse la peau souple, hydratée, il en faut peu, bref, je l'adore. Et enfin, dans la même veine, je crois que j'ai trouvé mon, je vais dire crayon, pas du tout, ma crème contour des yeux de l'année et c'est encore une fois chez Charlotte Tilbury, je suis désolée. Sa partie skincare, on en parle un peu moins j'ai l'impression, surtout de son make-up, mais elle a de très bons soins. Mais si je vais retenir un truc, ce serait vraiment le contour des yeux. Il est fantastique en fait, moi je suis un petit peu compliquée avec les contours des yeux, dans le sens où j'aime quand la texture est très riche. Là c'est une texture baume qui est hyper épaisse, très réconfortante, qui va décongestionner, lisser, hydrater bien entendu et il en faut très peu. Donc certes c'est cher à l'achat, je peux vous assurer qu'il dure 1000 ans parce qu'il en faut très peu, la quantité est plus qu'au correct. Le contour des yeux c'est là où la peau est la plus fine, elle est soumise à toutes les agressions extérieures, la pollution, le froid, donc il faut hydrater impérativement. Donc vous n'avez pas à utiliser celui-ci pour avoir quelque chose de bien, vous avez des produits très corrects pour bien moins cher, je les ai pas tous testés. Mon autre favori est chez Estée Lauder, mais celui-ci l'a largement dépassé. Voilà ma team chouchou, je crois que je vous ai tout montré et il y avait beaucoup de choses, je sais, je m'excuse de la longueur de la vidéo, mais bon c'est pas tous les jours qu'on fait le meilleur de la beauté en une année sur une seule et même vidéo. Je le disais tout à l'heure, j'ai une petite surprise puisque figurez-vous que l'équipe de Colourpop m'a contacté il y a quelques semaines pour me proposer de vous faire remporter une carte cadeau. Ils m'ont dit ça te tente Elsa? Jamais. Bien sûr, quelle question quoi. Au départ ils m'ont parlé d'une carte de 100 $, donc déjà j'ai dit ah ben oui bien sûr, enfin, c'est trop cool. Et puis en fait elle me dit tu sais quoi Elsa, on va faire 250 $, ça te va? What? Mais bien sûr, j'étais tellement aux anges pour vous. Une d'entre vous va pouvoir remporter une carte cadeau de 250 $ à valoir sur le site de Colourpop. Donc vous allez pouvoir vous faire plaisir pour découvrir la marque ou tester d'autres produits. Là, il y a vraiment de quoi faire. Donc pour tenter de participer, c'est en barre d'infos comme d'habitude, c'est à l'international. Enfin, j'étais juste trop contente. Je disais comment commencer l'année en beauté. Vraiment, j'ai remercié 1000 fois. Moi, je vais vous laisser. Ça tombe bien, j'ai ma batterie qui est rouge. Et voilà, elle a coupé. Je disais merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout, d'être toujours là et de commencer cette nouvelle année à mes côtés une nouvelle fois. On va fêter nos 10 ans en fin d'année, je sais pas si vous vous rendez compte mais waouh quoi. C'est assez fou et j'ai toujours pas envie d'arrêter, je ne me lasse toujours pas de faire ce que je fais, bien au contraire, je suis hyper reconnaissante d'être toujours là. Que vous soyez pas lassés de moi, la famille s'agrandit et juste profondément reconnaissante, donc merci infiniment de me permettre de vivre tout ce que je vis parce que c'est grâce à vous et j'oublierai jamais. Merci, je vous aime fort, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.